Bonjour à tous. Donc aujourd'hui on se retrouve pour cette première vidéo sur la chaîne de l'USSB Athlétisme. Donc on est à moins de 2 jours des championnats de France d'Icosathlon et beaucoup de personnes nous demandaient qu'est-ce que c'était que l'Icosathlon, comment s'entraîner pour ça, comment va se dérouler la compétition ou encore quelle perf je vais faire là-bas. Donc du coup on va répondre à toutes ces questions dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Donc qu'est-ce que l'Icosathlon? Alors ça fait partie des ultra épreuves combinées, ça s'appelle aussi double décathlon. Donc c'est 20 épreuves d'athlétisme en 2 jours. Donc il y a tous les lancers, le javelot, le marteau, le disque et le lancer de poids. Il y a tous les sauts, donc le saut en longueur, le saut en hauteur, le saut à la perche et le triple saut. Il y a toutes les courses de haies, le 110 mètres haies, le 200 mètres haies, le 400 mètres haies et le 3000 mètres steeple. Et enfin, il y a toutes les courses du sprint au demi-fond, donc le 100 mètres, le 200 mètres, le 400 mètres, le 800 mètres, le 1500 mètres, le 3000 mètres, le 5 km et le 10 km. Donc du coup, ça fait 3 épreuves de sprint et 6 épreuves de demi-fond. Donc voilà, ça fait 20 épreuves. Donc pourquoi je le fais? Déjà parce que je le fais parce que je suis fou. Et puis j'adore les challenges, me dépasser, tester mes limites, me surpasser, voir ce que je vaux. Et puis en plus, ce sera sûrement une très bonne expérience, que ce soit sur le plan sportif ou sur le plan humain. Vraiment, j'en ressortirai que plus fort mentalement et physiquement. Donc comment je me suis entraîné? Alors c'est simple, on a commencé après le confinement, donc pas au mois de mai, mais au mois de juin, parce qu'au mois de mai, je me suis blessé au niveau du pied. Donc j'ai repris l'entraînement au mois de juin. Donc j'ai fait un mois de réathlétisation pour me remettre dedans, réapprendre les bases. Puis en juillet, c'est là que j'ai vraiment commencé à m'entraîner sérieusement. Je m'entraînais tous les jours, du lundi au dimanche, voire des fois 2 fois par jour. Sachant que je travaillais aussi au mois de juillet en tant qu'animateur, donc du coup ça me faisait des sacrées journées. Mais vraiment j'adorais, c'était un rythme que vraiment je kiffais, je prenais plaisir à faire ça et c'est tout ce qui compte. J'arrivais quand même à trouver des créneaux avec mon animation pour pouvoir m'entraîner, en même temps travailler, donc c'était cool. Donc le lundi c'était athlé, le mardi c'était muscu, le mercredi c'était athlé. Le jeudi c'était muscu, le vendredi c'était athlé, le samedi c'était athlé, le dimanche c'était repos, récupération. Donc du coup, première chose, j'ai dû m'entraîner dans tous les domaines déjà, et à commencer par le demi-fond, vraiment je suis pas du tout endurant, c'est pas ma cam tout ça. Donc du coup j'ai dû pas mal m'entraîner au niveau du foncier de l'endurance parce que je suis pas du tout endurant de base et dans l'Icosathlon il y a quand même 6 épreuves de demi-fond, donc c'est quand même bien important. Donc au début j'en ai chié parce que c'est pas forcément ce que j'aime le plus, mais à force de faire les entraînements, je commençais à prendre goût, puis je commençais à avoir une bonne base d'endurance, donc du coup c'était assez cool. Donc sur le demi-fond, je remercie beaucoup Pierre-Alexandre Roux, Hugo James, Gabriel Bordier et Clément Rossignol parce qu'ils m'ont vraiment beaucoup aidé dans ma préparation sur l'endurance. Donc que ce soit au niveau du soutien, au niveau des conseils qui m'ont tiré pendant mes entraînements, tout ça. Vraiment, je les remercie énormément pour ça et cœur sur vous. Ensuite, j'ai dû travailler mes sauts parce que c'est pas forcément quelque chose que je travaille beaucoup aussi. Notamment la longueur et le triple saut parce que c'était les seuls sauts que je pouvais travailler vu qu'on n'a pas de tapis de perche. Donc sur la longueur, je remercie beaucoup Maël Laurière qui m'a vraiment aidé au niveau technique, surtout sur la longueur et le triple saut. Donc j'ai vraiment bien progressé grâce à lui, donc cœur sur toi. Donc du coup, vient les lancers où là, c'était un peu compliqué parce que j'avais pas vraiment le droit de m'entraîner sur le stade, surtout pour les lancers longs. Donc du coup, j'ai dû m'entraîner chez moi, j'avais un champ à côté, donc c'était un peu compliqué, que ce soit au niveau javelot, disque, marteau. Ça glissait énormément, la surface n'était pas plate. J'avais pas d'air de lancer ni de piste d'élan, donc c'était vraiment très compliqué, surtout au niveau technique. Donc arrivé à un moment donné, j'ai quand même dû m'entraîner sur le stade, puisque c'est quand même des championnats de France, donc j'allais pas arriver comme un débutant au niveau des lancers longs. Donc c'est à ce moment-là que je remercie Tiffany Quentin qui m'a beaucoup aidé, parce que durant les peu de séances que j'ai pu faire au stade, elle est venue m'accompagner et m'entraîner au niveau technique lancé, surtout au disque et au javelot. Et j'ai vraiment beaucoup progressé, notamment au disque, vu que c'est une lanceuse de disque. Et vraiment, je te remercie énormément, Tiffany. Cœur sur toi aussi. Ensuite vient le sprint et les haies. Donc là, au niveau du sprint, j'ai fait quelques petites séances, histoire de ne pas perdre les bases, de quand même garder un peu de vitesse. Puis les haies, c'était assez compliqué, puisqu'au mois de juillet, je me suis blessé au niveau de la hanche. Donc j'ai pas pu pratiquer quasiment tout l'été. J'ai appris que 2 semaines avant les championnats de France, donc c'était assez compliqué. Donc j'ai quand même fait 2 séances de haies avant de faire la compétition, histoire de me rassurer, et vraiment j'ai plutôt bien réussi, donc ça m'a mis vraiment en confiance et ça c'était cool. Donc là je tiens vraiment à remercier mon coach Olivier Bonsergent qui m'a beaucoup aidé dans mes entraînements, c'est lui qui a fait tous mes plans,
donc d'entraînement d'athlétisme ou de musculation. Vraiment, chaque semaine, il était derrière moi, il me donnait des conseils, il prenait des nouvelles de moi à chaque fois. Et vraiment, quand il était en vacances, à chaque fois, il était là, il était toujours présent pour savoir comment se passaient mes séances, s'adapter, tout ça. Donc vraiment, je le remercie énormément parce que sans lui, je ne serais jamais arrivé là. Gros cœur sur toi, coach. Donc, quels sont mes objectifs pour les championnats de France? Alors, c'est simple, hein, faire un podium, c'est bien, mais repartir avec le titre, c'est forcément mieux. Donc, je vais vraiment tout faire pour remporter le titre. Je vais me donner à fond. Vraiment, mes entraînements, ils sont faits pour ça. Je me suis bien entraîné intensément pendant 2 mois. Plus on se rapproche de la compétition, plus j'y pense. Vraiment, chaque jour, je commence de plus en plus à stresser, à avoir une petite pression. Donc vraiment, je vais me battre pour ça. En plus, n'ayant pas eu de saison estivale, ce sera la seule compétition que j'aurai de l'année. Donc vraiment, je vais profiter un max, je vais prendre plaisir. Et même si ça va être sûrement très très dur, ça je le sais, je vais sûrement bien souffrir, mais je pense que je vais kiffer un max. Je vais me battre, je vais aller au bout de mes 20 épreuves. Voilà, il y a ma famille, mes amis qui comptent sur moi et surtout mon club. Donc du coup, je vais me battre. Normalement, l'entraînement a porté ses fruits, donc on verra ce que ça donne. En tout cas, moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Donc pour vous, ce sera dans 30 secondes à peu près. Donc sur ce, à bientôt! Bon les gars, ça y est, on y est, petit débrief de ce sacré week-end. Donc ça commence vendredi matin, je me lève en forme, très bien, j'ai très bien dormi. Donc j'avais ma rentrée scolaire à Winsport School à Laval. Donc ça s'est fait très bien. Puis ensuite j'ai dû prendre le train à midi pour partir en direction de Paris, rejoindre mon ami Pierre-Alexandre qui faisait les championnats de France avec moi. Et ensuite on est allé jusqu'à Toul ensemble en train. Donc on est parti à midi, on est arrivé vers 19 h. Sachant qu'une fois là-bas, on a fait les courses, on a dû prendre nos dossards, on a visité un peu la piste, on a fait un peu un petit détour. Puis on est arrivé vraiment bien installé vers 21 h, 22 h, donc assez tard. Donc on était calé dans un petit Airbnb vraiment à 5-10 minutes à pied de la piste. Donc c'était vraiment super cool. Et puis les gens en plus étaient super sympas, très accueillants là-bas. Donc on était vraiment bien là où on était. Donc vraiment le temps qu'on déballe les valises, qu'on s'installe, qu'on mange, tout ça, on était très fatigués parce que les valises étaient très lourdes. Donc de la gare jusqu'au Airbnb à pied, c'était assez fatigant, surtout tard le soir. Donc on s'est couché assez tard, vers 23 h 30, vraiment on était très fatigués. Donc on s'est bien endormi tout de suite et on s'est levé le samedi matin à 6 h, donc ça piquait. Donc voilà, à 6 h à la fraîche, on s'est préparé. Première épreuve à 8 h 50. Donc à 7 h 50, il fallait qu'on soit à la piste. Donc il faisait assez frais, donc on a commencé à s'échauffer tranquillement, à faire les gammes, les PPG, le footing. Pour la première épreuve qui est le 100 mètres, donc à 8 h 50, dès le matin à la fraîche comme ça. Donc, première épreuve depuis très longtemps que j'ai pas fait de compétition. Il s'est plutôt bien passé, je me suis bien senti vraiment dans toute la course, je m'étais placé. On n'avait pas le temps puisqu'il y avait un petit problème au niveau du chrono, donc on a eu le temps que le midi. Donc on les a eu longtemps après et franchement heureusement que j'ai pas eu mes temps sur le coup parce que vraiment j'ai fait un temps de merde. J'ai fait 11,77 donc vraiment ça pique un peu. En même temps à la fraîche dès le matin comme ça, première épreuve depuis très longtemps. Bon ça va encore, il y a pire mais bon j'aurais pu faire mieux forcément. Mais du coup comme je ne savais pas mon temps, j'étais bien, j'étais content quand même, je pensais avoir fait un très bon temps. Donc arrivé à la deuxième épreuve, la longueur. Donc là mon objectif c'était de faire au moins 6 mètres. Là vraiment grosse surprise, la longueur très grosse surprise. Je pense que c'est la grosse surprise pour moi de l'Icosathlon vraiment. Je m'attendais à faire 6 mètres et encore je me suis dit ça allait peut-être être un peu compliqué. Premier essai, 6 mètres 21. Je sais vraiment pas d'où est-ce qu'il sort celui-là, vraiment n'allez pas me le chercher, mais j'étais vraiment en forme. Là j'étais excité quand on m'a dit ça, j'étais vraiment sur de bonnes bases. Donc le plan c'était que
à chaque saut et lancé, je fasse qu'un essai et après j'arrête pour m'économiser. Mais les gars, vous me connaissez, j'avais faim, surtout après avoir fait 6,21 m. Je pense que j'avais vraiment très faim, j'étais très excité, donc j'ai fait mes 3 essais à chaque fois. Et du coup, deuxième essai, je suis très loin de la planche, mais je refais 6,21 m. Alors incroyable. Donc du coup, troisième essai, j'avance mes marques, je me dis là, il y a au moins 6,30 m dans le saut, j'y vais à fond, je mords, bon tant pis, c'est comme ça. Mais vraiment très bonne perf et ça veut dire que pour la suite je peux faire de très bons trucs aussi, donc je suis très content. Ensuite, troisième épreuve, 200 mètres haies, donc je n'avais jamais fait ça de ma vie. Je m'étais entraîné sur des haies à 91 cm, au final c'était des haies à 76 cm, donc ça change tout. Vraiment, ça n'a rien à voir. Donc là, j'ai fait 26,98, donc ça va, c'est pas dégueu, record de France, donc c'est plutôt pas mal. Je me suis bien senti, même si les 20 derniers mètres étaient assez compliqués. Ensuite, quatrième épreuve, le lancer de poids, donc là, je suis assez à l'aise là-dessus. J'ai fait 10,63 m, donc c'est une bonne perf, c'est le record de France en espoir aussi. Même si bon, je m'attendais à faire mieux, mais j'avais un gros poids en fait. Et moi, je préfère quand les poids sont de petite taille, en fait, je les maintiens mieux en main. Bon, c'est une bonne perf, mais je m'attendais à mieux. Voilà, je peux vraiment me rapprocher des 12 mètres, mais il me faut un poids de taille. De petite taille, donc que je n'avais pas là, donc c'est pas grave, les prochaines fois ça sera bon. Ensuite, cinquième épreuve, le 5000 m. Donc là, première épreuve de demi-fond, on attaque direct avec un 5000 m sous 29 degrés, vraiment l'enfer, vraiment je redoutais beaucoup cette épreuve. L'objectif c'était de faire moins de 22 minutes et là, bonne surprise, j'ai fait 20,55 sur cette épreuve, donc vraiment je suis trop content. Et voilà, donc du coup, première matinée terminée, donc je me mets assez bien niveau points. Ensuite, il y a la petite pause du midi, donc de 1 heure à peu près. On n'avait pas vraiment faim tout le week-end, hein. Je peux vous dire qu'on avait juste soif, mais on n'avait pas forcément très faim. Le soleil, la chaleur, les compétitions, ça nous coupait un peu l'appétit, donc on se forçait un petit peu à manger, même si vraiment on n'avait pas du tout envie. Ensuite, première épreuve de l'après-midi, donc la 6e épreuve de l'Icosathlon, le 800 m. Là vraiment, je redoutais à balle cette épreuve, vraiment 800 m, c'est pas du tout ma cam. Donc on s'était chauffé avec les athlètes, vraiment, on voulait faire environ 2,10, voire peut-être en dessous. On s'était vraiment chauffé parce qu'on avait un bon groupe, donc on part très vite. Et on part même trop vite parce que le deuxième tour, je peux vous dire que j'en ai chié ma race. On a explosé comme on n'a jamais explosé, moi surtout. Vraiment, arrivé aux 600 mètres, j'ai ralenti. J'avais un lactique de malade. Donc au final, j'ai fait 2,20. Donc ça va encore, je m'attendais vraiment à pire. Mais j'aurais pu faire vraiment beaucoup mieux. Là, j'ai vraiment explosé. Donc premier gros choc, gros coup dans le mental. Vraiment, ça a fait très mal. Hein. Ça a fait très mal. Et même au niveau lactique, au niveau physique, ça fait très mal. Ensuite, 10 minutes après, la 7e épreuve, le saut en hauteur, vraiment on n'a pas eu le temps de se reposer, on a dû enchaîner avec le saut en hauteur, donc c'était vraiment très dur parce que le 800 mètres derrière dans les pattes, ça fait mal. Donc saut en hauteur, objectif faire au moins 1,60 m. Donc du coup je fais un premier essai à 1,54 m histoire d'assurer une barre, donc là je le réussis même si je frôle la barre. C'était assez chaud, donc je passe quand même, heureusement. Ensuite, je fais l'impasse à 1,57 m et je passe direct à 1,60 m. Là, je rate le premier essai. Donc, je me mets un petit peu la pression. Donc, deuxième essai, je donne tout et je frôle encore la barre. Je la touche, elle tremble, mais elle ne tombe pas encore une fois. Donc, je passe 1,60 m, rassuré, c'est bon. Ensuite, je refais 1,63 m. Je refrôle la barre, elle retangue un peu, c'était vraiment très chaud, mais c'est encore passé. Vraiment, j'ai eu de la chance sur le saut en hauteur, c'était incroyable. Tous mes essais, ça s'est joué à ça vraiment. Pourtant, j'étais très haut techniquement au-dessus, mais à chaque fois, je retombais trop vite sur la barre. Donc du coup, ça laisse aussi de bons présages pour la suite, donc je suis plutôt content et je me suis arrêté à 1,63 m. Enfin non, j'ai fait 1,66 m, mais j'ai raté, puis j'avais plus d'essais disponibles puisqu'on n'avait que 6 sauts maximum pour les sauts, donc du coup je me suis arrêté à 1,63 m. Ensuite, la 8e épreuve, le 400 mètres. Franchement, après un 800 mètres et un saut en hauteur, c'était compliqué. Objectif, vraiment faire moins de 56, donc il fallait vraiment que je me donne pour ça, que je me donne à fond. J'aime pas trop le 400 mètres, en plus ça fait vraiment mal, ça fait très mal physiquement. J'ai fait 55,23, donc vraiment trop content. J'arrive, j'étais vraiment bien, je me suis très bien placé techniquement, je me suis relâché et ça l'a fait au final, donc vraiment trop content. Ensuite, le marteau, donc vraiment l'épreuve où je me suis pas entraîné du tout avec la perche.
Donc là, bon, de toute façon, le marteau, c'était dur pour tout le monde, hein. Souvent, aux épreuves combinées, il n'y a pas de lanceur. Donc là, j'ai fait 18,19 m. C'est pourtant un des meilleurs lancers par rapport aux autres, mais bon, c'est vraiment pas ouf du tout, ça rapporte que dalle de points. Bon, voilà, hein, de toute façon, on fait avec, hein. C'était dur pot, on va dire, avant la dernière épreuve de la journée, donc la 10e, qui était le 3000 m steeple. Là, vraiment, l'épreuve de demi-fond qui pouvait vraiment me casser. Mon coach avait vraiment peur pour cette épreuve et moi je ne savais pas du tout, j'avais jamais fait ça, j'appréhendais un peu, c'était du demi-fond donc bon. Donc là objectif faire moins de 14 minutes et j'ai fait 13,22 donc je suis vraiment trop content là aussi, je me suis bien senti et vraiment j'ai adoré passer les haies, j'ai adoré la rivière, dans l'eau, tout ça, ça rafraîchissait. Vraiment, c'était trop cool, j'ai trop adoré, alors que pourtant, moi et l'endurance, nada. Donc du coup, 13,22, je suis vraiment trop content. Et fin de la première journée, vraiment éclaté, on était morts, on était fatigués, on avait vraiment faim du coup après. Donc on a mangé des bonnes lasagnes qui nous ont préparé des organisateurs, c'était vraiment cool. Et on est rentré du coup au Airbnb vers 22 h environ. Donc le temps de prendre sa douche, de se préparer, de faire les étirements, la récupération importante. Ça a pris vraiment énormément de temps. Donc on s'est couché vers 23 h, 23h30, pareil que la veille environ. On était vraiment très fatigués, on était explosés. Donc vraiment une bonne nuit de sommeil, ça allait nous faire du bien. Donc ensuite, on se lève le matin à 5h30 parce que la première épreuve elle était à 8h du matin. 5h30 ça piquait, hein. On était super fatigués, vraiment le réveil très dur. Avec mon ami Pierre-Alexandre, le réveil très dur. On était courbaturés de partout. Enfin moi surtout au niveau des quadris, sinon niveau mollet, ischio, moi ça allait en vrai. Mais c'était surtout les quadris très durs, j'avais du mal à me lever, à marcher. Je me suis dit, oula, faire 10 épreuves comme ça va être très compliqué, surtout la première épreuve de la journée, le 110 mètres haies. Donc on mange, on se prépare. Donc là on arrive vraiment à 7h du matin, il faisait très frais. On était vraiment rouillés, on avait mal partout. Vraiment l'échauffement, les PPG, tout ça, c'était une horreur. C'était vraiment très dur. Donc première épreuve, 110 mètres haies. Mon épreuve de prédilection, là où je pouvais claquer le plus de points. Donc j'avais quand même un peu de pression parce que j'avais jamais fait de haie à 1,06 m. C'était ma première fois, donc vraiment la pression de ouf parce que si je tombe, tout s'arrêtait ici en fait, hein. Vraiment je pouvais taper une haie, je tombais et puis tout s'arrêtait ici quoi. Donc vraiment grosse pression. Donc du coup je passe quelques haies avant ma course, vraiment je les passe super bien, je me sens bien, même au niveau des quadris ça va. J'y pense pas du tout pendant ma course, vraiment tout se passe bien, juste la deuxième partie de ma course où je commence à attaquer talon, vraiment quelques petits problèmes techniques, mais bon c'est normal. Et j'ai quand même bien fini, j'ai quand même bien terminé, j'ai fait un temps de 16,70, donc un peu déçu, je voulais faire en dessous de 16,50, mais bon ça va vraiment, je claque quand même beaucoup de points et je suis quand même content parce que la première épreuve de la deuxième journée, c'est assez compliqué, donc là je fais un gros temps quand même, donc je suis quand même content. Ensuite la deuxième épreuve de la journée, donc la 11e épreuve de l'Icosathlon qui est le saut à la perche, donc qui fait partie des épreuves dont je n'ai pas pu m'entraîner du tout. Objectif faire au moins 2,50 m clairement. Sans entraînement la perche est très dure, ça s'improvise pas. Je fais des essais à 2,40 m, je passe. Ensuite je fais deux essais à 2,60 m, je passe aussi. Et je réessaye à 2,80 m, je suis vraiment au-dessus, je pense que je suis au moins 3 mètres en hauteur, mais le truc c'est que je retombe comme en hauteur, je retombe sur la barre. Donc du coup ça passe pas, donc c'est pas grave, 2,60 c'est très bien, ça vaut quelques points, c'est déjà ça. Ensuite la 13e épreuve de l'Icosathlon, le 200 mètres, donc là je suis assez à l'aise là-dessus aussi, hein. Vraiment je voulais faire moins de 24,50, j'ai fait 24,37 donc je suis vraiment content. Franchement pour la deuxième journée avec le lactique qu'on avait et un peu les courbatures, vraiment je suis super content, donc j'ai fait un beau temps, j'ai mis beaucoup de points sur mes adversaires, donc c'est pas mal. Ensuite la 14e épreuve, donc là le lancer de disque, pareil, j'étais super confiant. Une épreuve parce que souvent les lancers, les combinards sont pas très forts. Moi ça allait vraiment au niveau lancer, j'avais des bonnes bases, des bonnes techniques et j'ai un bon bras. Et comme j'avais une bonne coach au disque, j'ai pu faire une bonne perf, donc objectif faire au moins 30 mètres. J'ai fait 31,66 m. C'est bon, j'aurais pu faire mieux, mais bon, je suis vraiment très content. Voilà, pareil. J'ai fait le boulot, j'ai fait ce qu'il fallait faire et là, j'ai mis quelques points aussi, donc je suis content. Ensuite arrive la 15e épreuve de l'Icosathlon, le 3000 m. Et franchement, ça s'est bien passé.
Parce que quand la veille tu fais un 5000 mètres et que là tu n'as que 3000 mètres, bah franchement ça passe super vite. C'était pas si compliqué que ça. En plus il faisait très chaud, mais il nous mettait des jets d'eau avec un tuyau pour nous arroser un peu, nous donner un peu d'air frais, d'eau quoi. Puis bah, vraiment ça nous rafraîchissait, ça nous faisait énormément de bien. Donc là objectif faire moins de 13, j'ai fait 11,58. Donc là pareil super content, j'ai fait un bon chrono donc je suis content de moi. Ensuite la petite pause du midi, on commence vraiment à ressentir la fatigue, que ce soit musculaire, mentalement, ça commence à être très dur. Donc la première épreuve de l'après-midi de la deuxième journée, donc la 16e épreuve de l'Icosathlon. Le 400 mètres haies, donc je n'avais jamais pratiqué ça aussi auparavant. Donc un peu d'appréhension. Je l'ai fait assez vite, mais les 200 derniers mètres, j'ai commencé à lâcher mentalement. Et objectif, c'était me rapprocher des 1 minute. J'ai fait 1 minute 04. Donc ça va encore, c'est quand même un beau temps. Mais bon, j'aurais pu faire mieux, mais mentalement, j'ai lâché. Ça devenait très compliqué. C'était assez dur, quoi. Ensuite, le triple saut. Donc là, je me remets dedans. Donc c'est bon, là, je suis concentré. Objectif, faire plus de 11,50 m. Triple saut, bah, j'en fais quasiment jamais. Donc je me suis dit, ça peut se faire. Premier essai, j'avais pas de marque. J'ai pas pu trop m'échauffer. C'était direct après le 400 mètres haies. J'avais pas d'élan, pas de marque. J'ai fait un peu au pif. Vraiment planche parfaite. Donc vraiment, là, j'ai eu de la chance. Et là, bah, j'ai fait 12,24 m. Donc vraiment trop content. Je pensais pas du tout faire plus de 12 mètres. Donc je suis super content. En plus, premier essai. Donc après j'ai refait un deuxième et troisième essai au cas où, mais bon j'ai fait 12 mètres et quelques, j'ai fait moins bien. Ensuite 17e épreuve, le 1500 mètres, pareil là je le redoutais aussi parce que comme les 800 mètres c'est de l'endurance rapide quand même. Donc là objectif faire 5 minutes ou moins, j'étais bien, la course j'étais bien franchement. Au niveau lactique ça allait, j'arrive, je regarde mon chrono, je suis à 5,20, bah du coup gros coup dans le mental parce que vraiment, bah en fait j'avançais pas du tout quoi, on n'avançait pas, plus personne avançait, je pense que physiquement on n'avait plus rien, ça avançait plus dans les jambes, mais on s'en rendait pas compte, pourtant on était à fond, mais vraiment 5,20 là je me suis dit oh là là là, c'est une catastrophe, donc bon ça va, c'est pas si, il y a pire mais bon il y a mieux aussi. Ensuite la 19e épreuve, donc le javelot. Objectif faire plus de 35 mètres. Il faut savoir que je lance plus loin sans élan qu'avec élan puisque j'ai pas de technique. Donc du coup j'ai lancé sans élan. Donc j'ai fait 37,53 m. Donc bah franchement je suis content. Hein. Sans élan faire 37,53 m, bah, c'est plutôt pas mal, même si j'aurais pu faire mieux, mais bon. C'est déjà ça, donc c'est très bien. Et ensuite arrive la dernière épreuve, là, le fameux 10 km. Vraiment là, alors là je le redoutais mais comme jamais, vraiment moi et l'endurance, vraiment je vous ai dit, hein, je pense que vous le savez depuis le début maintenant, mais vraiment c'est niette. Et là 10 km à la fin, après 19 épreuves, je pense que là physiquement, mentalement c'est très dur. Donc on était tous ensemble, vraiment les combinards, il y a une ambiance de dingue, c'est vraiment incroyable, tout le monde se soutient, c'est un peu une famille, il y a une fraternité entre les athlètes et c'est ça qui est bien parce que vraiment on se motivait à chaque fois dans tout le week-end, dans toute la compétition. Ça je tiens vraiment à le signaler parce que c'est vraiment un sport de dingue et c'est vraiment trop bien de faire ça avec des athlètes comme ça, une ambiance de folie et vraiment ça nous aide, ça nous motive dans cette épreuve, dans ce week-end. Donc arrivé le 10 km, bah, tout le monde se soutient, tout le monde s'aide, on part tous en même temps. Donc là objectif faire moins de 1 heure, vraiment j'avais plus de jambes, plus rien, donc c'était assez compliqué. Donc on part avec un groupe qui vise les 50 minutes, donc je me suis dit bon bah je vais les suivre pour essayer au moins d'aller sur des bonnes bases, ensuite si je craque bah tant pis. Hein. Donc du coup je les suis vraiment pendant 5 km, je me sens bien vraiment, je me sens très bien. C'était vraiment très long par contre, c'est super long, 10 000 mètres sur piste à tourner comme ça autour de la piste, c'est très long, très dur. Donc mentalement, des fois j'avais envie de craquer, mais je me disais allez c'est la dernière épreuve, faut que tu le fasses. Et j'arrive, dernier tour, j'avais du jus, donc j'ai tout donné, j'ai fait un 400 mètres assez rapide et du coup bah, j'arrive à la fin des 10 km, je suis super content vraiment, je me suis dit ça y est, je l'ai fait, j'ai fini ce putain de week-end, vraiment j'ai fait ce 10 km et j'ai fait 48 minutes vraiment, alors là incroyable, vraiment j'étais trop content, même si c'est pas un temps de ouf, mais pour moi c'est vraiment super bien. Après 19 épreuves, j'ai réussi quand même à marquer quelques points, donc vraiment là je suis content, je suis vraiment content de moi. Moins de 50 minutes, pour moi c'était impossible. Donc du coup, bilan de cet Icosathlon, donc j'avais pour objectif de remporter le titre et de faire au moins 9000 points, même si ça me paraissait vraiment très dur sur papier. Et résultat, j'ai fait 9666 points, vraiment je m'y attendais mais pas du tout. J'ai fait un excellent week-end, j'ai battu plein de records personnels, j'ai battu 5 records de France, donc en longueur, en triple saut, au lancer de poids, au 200 mètres haies et au lancer de disque. Donc vraiment trop content.
Et j'ai aussi battu le record de France de l'Icosathlon en espoir qui était de 9190 points en 2017. Et vraiment, je m'y attendais pas du tout, je pensais pas du tout le battre, c'était même pas dans mes objectifs parce que ça me paraissait vraiment super dur. Donc je me rapproche carrément des 10 000 points, donc il y a encore énormément de potentiel d'entraînement à faire, surtout dans le demi-fond, les lancers et les haies. Donc je pourrais marquer vraiment beaucoup de points les prochaines fois, donc ça laisse que du bon. Puisque du coup, je termine champion de France. Et donc objectif, l'année prochaine, il y a les championnats du monde d'Icosathlon. Et donc du coup, je vais y participer. Je suis trop content, j'ai trop hâte. Là, ça va être une année vraiment très intense. Vraiment, il y a beaucoup de choses à améliorer. Mais je pense que je peux me rapprocher des 11 000 points, voire les dépasser. Ça va clairement être mon objectif. Et bien sûr, remporter le titre mondial, ce serait incroyable. Et ça se déroulera en France l'année prochaine, fin août 2021, sûrement à Épinal. De toute façon, je vous redirai ça, mais vraiment, je suis trop content. Donc voilà, vraiment merci à tous pour vos encouragements, votre soutien. Vraiment, ça m'a beaucoup aidé, ça m'a donné beaucoup de force. Et vraiment, je vous en remercie. C'est grâce à vous que j'ai réussi, grâce à tous mes amis, grâce à tout le monde, tous ceux qui m'ont encouragé. Donc vraiment, je suis trop content. Et voilà, donc du coup, ce sera la fin de cette première vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. On va essayer de faire au mieux au niveau du montage. Donc, ne soyez pas trop exigeants, c'est notre première fois, hein. Je remercie vraiment Maël Laurière qui... Derrière tout ça, qui cadre un peu toutes les vidéos. Parce que bien sûr, c'est la première vidéo d'une longue série. On va en faire beaucoup cette saison, notamment l'année prochaine avec les Jeux Olympiques, les Championnats du Monde, les Interclubs, les Stage Clubs, bref. Je ne vais pas en dire plus, je vais me faire gronder, mais voilà ce qui vous attend. Donc voilà, vraiment, si ça vous a plu, je vais faire comme les youtubeurs, mais vraiment, abonnez-vous, partagez, mettez un like, tout ça. Dites-nous ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu pour qu'on puisse corriger pour les prochaines vidéos. Et activez bien la cloche pour avoir les notifications pour les prochaines vidéos, vraiment. C'est important, je suis un vrai influenceur, hein, c'est un truc de ouf. Donc voilà, c'est la fin de cette première vidéo. Donc vraiment, j'espère que ça vous aura plu, que j'aurai bien expliqué, bien raconté, que vous aurez pu vivre le truc avec moi. Sur ce, le club vous retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, entraînez-vous bien en espérant qu'il y ait des compétitions cet hiver, ça serait cool. Allez, tchuss! Non, attends, avec le coude, coronavirus oblige.